Je vous propose de méditer un texte très en résonance avec ce que Sonia nous a proposé comme lecture ce matin. Il se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, une belle tranche de lecture. Je vous invite à lire les versets 21 à 30. Dans la traduction œcuménique de la Bible. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement : en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon-Pierre lui fit signe. Demande de qui il parle. Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit : Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit : c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la donna à Judas Iscariote, fils de Simon. C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entra dans Judas. Jésus lui dit alors : ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent que Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête, ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit : maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même. Et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux autorités juives, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, maintenant, je le dis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jusqu'ici notre lecture. Le commandement d'aimer, c'est sans doute la parole la plus forte, la plus essentielle de Jésus. Cette parole dit ce qu'être chrétien signifie. Il précise que c'est son commandement nouveau, c'est-à-dire son testament spirituel. Pour nous, aimez-vous les uns les autres. Toute la vie chrétienne est résumée dans ce commandement d'aimer. Et la question que je pose ce matin, c'est la suivante. Comment un commandement vieux de 2000 ans, aussi beau, aussi central soit-il, peut-il rester nouveau ? Comment pouvons-nous vivre en nouveauté aujourd'hui l'amour de Dieu et tous les jours ? Il faut peut-être commencer par le commencement et poser la question : qu'est-ce que l'amour ? Parce que le mot est usé jusqu'à la corde. Un même mot en français pour désigner des réalités fort diverses, des plus belles aux plus stupides. J'aime Dieu, j'aime les épinards.
J'aime un certain club de foot sur lequel je ne m'étendrai pas ce matin, ici. Vous voyez, l'amour désigne le beau, le sublime, l'ineffable. Et ce même mot amour sert aussi un peu de dépotoir à toutes nos passions, parfois même à tous les fanatismes. Ainsi, la parole de Jésus pourrait être comprise comme une parole plate, inoffensive. Aimez-vous les uns les autres signifierait au final soyez gentils entre vous. Ainsi, à peu de frais, on en serait quitte avec l'amour. Une bonne action par-ci, un petit sourire par-là, une gentille parole, et nous voici en règle avec l'amour. Ce qui est déjà pas mal, quand même, se sourire les uns les autres et se dire un petit bonjour. Mais en sortant cette parole de Jésus de son contexte, on risque de faire de l'amour une jolie carte postale et une réalité complètement vide de sens. Mais à chaque fois que l'on approche la loupe du texte biblique, on découvre des choses très passionnantes. On va le faire. On va regarder comment Jean l'évangéliste a inséré cette parole dans un ensemble. Ce « aimez-vous les uns les autres », vous l'avez entendu, s'insère dans un vécu. Et ce commandement d'aimer est posé juste entre l'annonce d'une trahison et celle d'un reniement. Pas mal quand même. Juste là, entre Judas et Pierre. Jésus déclare « Aimez-vous les uns les autres ». Ce contexte, c'est un contexte d'extrême tension. Vous avez vu le malaise qu'il y avait dans le groupe des disciples, où Jésus commande d'aimer alors qu'il s'avance lui-même vers les heures les plus sombres de sa vie. Ce commandement d'aimer nous montre qu'il ne s'agit pas d'une gentille et pieuse parole. Aimez-vous les uns les autres résonne dans ce contexte d'abandon et de trahison comme une parole puissante, renversante. Autant dire que aimer sans enjeu, sans combat, sans tension, sans épreuve, ce n'est pas encore aimer. Aimer en espérant quelque chose en retour, ne serait-ce qu'un peu de fidélité, un peu de reconnaissance de la part de ses amis, ce n'est pas encore aimer. Aimer pour rien. Aimer celle qui est là, juste parce qu'il est là. Et qu'il nous est donné à aimer, tel est l'amour. L'absence de calcul, la gratuité, même envers un traître et envers un lâcheur, telles sont les seules et uniques raisons que l'amour se fixe pour agir. Et Jésus veut nous aider à donner consistance, sens, visibilité à cet amour-là. Parce que l'amour, selon lui, ce n'est pas un discours, c'est une action, c'est un engagement. Et il ajoute au commandement d'aimer une petite précision, comme je vous ai aimé. Jésus n'a pas exclu Pierre, il n'a pas exclu Judas du champ d'action de son amour, du groupe des disciples. Au début de ce chapitre 13, souvenez-vous, il fait quelque chose, Jésus, de stupéfiant de la part d'un maître à l'égard de ses disciples. Quelque chose, on dirait un geste inapproprié. Quelque chose d'étrange. Il s'agenouille devant chaque disciple.
Pierre et Judas compris, et il leur lave les pieds. Aimer, ce n'est donc jamais poser la condition de la pureté, de la dignité, de la fidélité. Il n'y a pas d'éligibilité à l'amour. Nous sommes accueillis et aimés de Dieu avec nos impuretés, avec nos indignités. Dieu ne trie pas. En s'abaissant, Jésus dépose un acte de foi et d'espérance au pied de chacune, au pied de chacun d'entre nous. Il sait que cet amour gratuit, ce don de lui-même, cet acte inapproprié nous déplacera, nous entraînera vers plus de vérité, plus d'humanité, plus de compassion envers les autres et peut-être envers nous-mêmes. Cette manière d'aimer, elle résiste héroïquement, magnifiquement aux régimes de sainteté qui sont développés par tous les systèmes religieux. Aujourd'hui, nombre de prédicateurs, influenceurs sur le web affirment qu'une réponse à la prière, ça se mérite, que c'est en investissant, en travaillant sur sa fidélité personnelle, spirituelle, sur sa sainteté, et bien sûr en exprimant son soutien financier envers l'influenceur ou envers l'Église en question. C'est à ces conditions-là que la bénédiction de Dieu tombera. Déguisé en ange de lumière, maniant à la perfection le langage compassionnel, il distille un poison spirituel qui égare les foules. Nul doute que ces nouveaux prophètes du web excluraient sans hésitation de la communauté et du repas Judas et Pierre. Mais avec Jésus, c'est le contraire. L'amour est donné, sans condition. C'est à chacun de voir ce qu'il va pouvoir en faire de cet amour. Judas n'a pas été chassé du groupe. Il est sorti précipitamment, les pieds propres, la bouche encore pleine du repas partagé. Mais le cœur rempli de sa confusion, de sa nuit intérieure. Pierre est resté. Quand Jésus a voulu lui laver les pieds, il avait refusé, souvenez-vous, se donnant devant les autres en modèle d'humilité et de sainteté. Non, pas moi, mais toi, Seigneur. Pour Jésus, Pierre a besoin d'être lavé comme les autres, ne serait-ce que de cette stupide habitude qu'il a de prendre des engagements qu'il est incapable de tenir. Pierre et Judas, chacun à leur manière avait leur petite ou leur grande idée sur Jésus. Leur Jésus, celui qui est venu pour réaliser le salut de leurs rêves, pour prononcer des paroles qu'ils avaient envie d'entendre, pour le voir réaliser des miracles qui subjugueraient l'humanité présente, ouvriraient les yeux de tous. Pierre et Judas n'avaient pas encore compris que Jésus n'était pas leur Jésus, mais qu'il était ailleurs, à côté, en décalage, loin des définitions communes, des récupérations théologiques et des systèmes religieux. Pour Jésus, aimer, c'est accepter que l'autre soit autre que nous, qu'il soit autre que les plus beaux rêves que nous formons pour lui. L'autre doit être aimé comme un être libre, jusqu'au point de refuser l'amour qu'on lui tend. Là, il y aurait des prolongements intéressants à faire dans le domaine de l'éducation familiale.
et de l'éducation religieuse des enfants. Et d'abord, d'ailleurs, l'approche Godly Play, qui n'a pas lieu aujourd'hui, est très en phase avec ce respect de l'enfant, qui est invité à entrer dans le groupe et qui peut refuser s'il n'a pas envie. Et on le respecte. Il y a une histoire juive qui illustre bien ce problème de l'éducation, de la transmission, de la liberté. Vous savez, dans la tradition du judaïsme, la cigogne est considérée comme un animal impur. Elle porte pourtant le joli nom en hébreu de Rachida, pas Rachida, hein, Hassida. Mais en arabe, c'est Rachida. Et en hébreu, ça veut dire l'affectueuse. C'est joli comme tout, celle qui aime les siens. Une mère juive demande alors au rabbin « Comment se fait-il que la cigogne appelée Hassida, celle qui aime les siens, comment se fait-il qu'on la range parmi les animaux impurs ?» Le rabbin lui répond « Parce qu'elle n'aime que les siens. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, dit le Christ. C'est-à-dire avec vos points communs et vos différences, avec vos qualités et vos défauts, avec vos forces et vos faiblesses, avec votre désir d'aimer et vos trahisons, vos élans du cœur et vos abandons, votre confession de foi et votre reniement. Ne triez pas, mais accueillez l'autre comme il est. Aimez comme vous avez été aimé par le Christ. Ce n'est qu'à cette condition, je le crois, que se produira le miracle de la vie nouvelle en vous et autour de vous. C'est alors seulement, que nous aimerons en vérité, comme nous avons été aimés. Amen.